bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série de vidéos sur la notion de théorie des probabilités. Et bien dans cette vidéo, nous abordons l'exercice 4 qui, vous l'aurez compris, est un exercice d'application de la loi géométrique qu'on a pu avoir dans la vidéo précédente. Et donc dans cet exercice, nous nous plaçons dans le cadre d'une expérience aléatoire comme toujours d'ailleurs, qui va consister cette fois à lancer indéfiniment un dé non pipé, donc un dé parfaitement équilibré. Et on va appeler x la variable aléatoire qui indique le nombre de lancers nécessaires pour obtenir 3. C'est-à-dire que si on s'intéresse à un lancer spécifique et qu'on appelle xi la variable aléatoire qui prend la valeur 1, si on a donc le numéro 3, si le numéro 3 et 0 sinon, en fait, ce que nous dit la variable aléatoire x, c'est que en réalité, ce que nous dit la variable aléatoire x, c'est qu'en réalité, dans le cadre d'un seul lancer, le 1, si on obtient 3, en fait, on peut y associer un succès. Et le 0, en réalité, c'est un échec. Parce qu'on nous dit que la variable x indique le nombre de lancers nécessaires pour obtenir 3. Et donc, si on fait un premier lancer, donc un premier x, supposons x1, et qu'on obtienne 4 par exemple, donc on n'a pas obtenu 3, et bien on est dans ce cadre-là, c'est un échec. On reprend une nouvelle fois l'expérience, donc deuxième fois on obtient 5, on n'a pas obtenu 3, donc on fait un troisième lancer, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on obtienne 3. Donc supposons qu'on obtienne 3 au septième lancer, ça veut dire que x est égal à 7. Donc on lance indéfiniment parce qu'il se pourrait qu'on n'obtienne jamais 3. C'est peu probable, mais c'est une éventualité à ne pas exclure. Donc ça veut dire que déjà, vous avez x donc, qui prend la valeur 1 ou 0, 1 si on a 3, 0 sinon. Et on reprend cette expérience jusqu'à ce qu'on obtienne le premier 3. Et en fait, le nombre d'expériences, le nombre de lancers qu'il aura suffi, qu'il aura fallu pour avoir 3, est caractérisé donc par notre variable aléatoire x. Donc x va prendre cette valeur-là. Et en réalité, ce qu'il faut donc souligner comme point essentiel, c'est que dans un premier temps, nous faisons face à une preuve de Bernoulli, donc, qui est répétée indéfiniment. Nous faisons face à une preuve de Bernoulli qui est répétée indéfiniment. Et x, la variable aléatoire qu'on a appelée variable qui indique le nombre de lancers nécessaires pour obtenir 3. En fait, étant donné qu'on a pu associer à 3 un succès, x, au final, le nombre de lancers qu'il suffira pour obtenir 3 n'est nul autre également que la variable aléatoire qui va valoir, donc qui vaut le rang du premier succès. Et ça, c'est très intéressant de pouvoir le transcrire de cette manière, parce qu'au final, le premier succès, comme vous avez pu le deviner, il s'agit d'obtenir 3. Et ça veut dire donc que si nous obtenons ce premier succès à la 17e expérience, si x va valoir 17, à la kème expérience, x va valoir k. Et ces deux conditions que vous avez là, en fait, ces deux points qu'on a pu souligner, épreuve de Bernoulli répétée indéfiniment, et x, la variable aléatoire qui vaut le premier succès, qui vaut le rang du premier succès, au final, ces deux peuvent nous permettre de dire que x suit une loi géométrique, donc de paramètre P avec P, donc qui est la probabilité d'obtenir 3, donc la probabilité d'un succès lors d'une seule épreuve, donc la probabilité d'obtenir 3 qui est égale à 1 sixième puisqu'il s'agit d'un dé à 6 faces. Et au final, la probabilité donc qu'on obtienne x ou qu'on obtienne 3 pardon, au kème lancé, c'est-à-dire qu'il y ait succès à la kème expérience, n'est nul autre que 1 moins p à la puissance k moins 1 fois p. Donc voilà un peu tout ce qu'on pouvait définir autour de cette loi, une fois qu'on a pu répondre d'ailleurs à la première question qu'on n'a pas lue, mais bon, on a pu y répondre simplement en lisant l'énoncé. Il s'agissait de déterminer la loi de la variable aléatoire x. Donc on a pu déterminer que x est une loi géométrique de paramètre p qui est égale à 1 sixième, et que la probabilité liée à cette variable aléatoire là, la probabilité qu'on ait
qu'on ait succès, c'est-à-dire qu'on ait 3 au 4e lancé, était cette probabilité-là. Et donc en deuxième point, vous avez donc la question de calculer donc au final la probabilité d'obtenir le nombre 3 pour la première fois au 12e lancé. Donc une fois qu'on a pu établir la loi de X, c'est très simple de répondre aux questions suivantes parce qu'on nous explique simplement, on nous demande simplement la probabilité qu'on a un succès, donc on obtient 3 au 12e lancé. Et nous, on connaît c'est quoi l'expression de la probabilité qu'on ait un succès au 4e lancé. Il suffira simplement de remplacer le K par 12. Et donc, on dira que la probabilité qu'on ait un succès au 12e lancé n'est nul autre que 1 moins P, donc 1 moins 1 sixième, à la puissance 12 moins 1, puisque notre cas c'est 12, fois P qui est égal à 1 sixième. Et ça vous fait 1 moins 1 sixième, ça vous fait 5 sixièmes à la puissance 11 fois 1 sixième. Et vous utilisez la calculatrice, au final vous avez sensiblement 0,0224. Voilà, donc ça veut dire que la probabilité que vous ayez 3 au 12e lancé pour la première fois, bien sûr, regardez, la probabilité que vous ayez pour la première fois, c'est ce qui nous permet d'utiliser cette formule. Parce qu'en fait, ce que nous venons de calculer, ce n'est pas la probabilité qu'on ait 3 au 12e lancé, mais c'est la probabilité qu'on ait 3 pour la première fois au 12e lancé, donc le rang du premier succès, donc une loi géométrique. Au final, donc, vous avez cette valeur, ça vous fait, donc on a probabilité qui est sensiblement égale à 0,0224, soit 2,24%. Voilà, on a pu répondre à la question. Et les deux dernières questions, donc il s'agit de l'espérance et de la variance. Alors, variance, l'espérance et de la variance. Il faut calculer donc l'espérance et la variance de cette variable aléatoire-là. On a pu déterminer les formules d'ailleurs qu'il faut connaître ou éventuellement démontrer si vous le voulez. Mais on va simplement utiliser les formules. Donc l'espérance de x n'est nul autre que 1 sur p lorsqu'il s'agit d'une loi géométrique. Donc ça sera 1 sur 1 sixième. Donc ça sera une fois l'inverse du dénominateur, donc une fois 6. Ça nous fait 6. Et la variance de x, ça sera donc 1 moins p sur p carré, c'est ça la formule. Donc ça sera 1 moins 1 sixième fois, sur 1 sixième au carré. Donc 1 moins 1 sixième, ça vous fait 5 sixièmes. Et 1 sixième au carré, le tout au carré, ça vous fait 1 sur 6 au carré. 1 au carré sur 6 au carré, donc 1 sur 6 simplement au carré. Et au final, on multiplie la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction en simplifiant donc 6 parce que ici on peut voir qu'on a, c'est comme si vous aviez 5 sixièmes fois 6 fois 6. Donc on peut simplifier 6 et 6. Ça nous ramène 5 fois 6 et donc on a 30. On peut donc dire que la variance de x est égale à 30. Donc vous l'aurez compris, l'espérance est égale à 6 et la variance est égale à 30. Il est très important de comprendre ces procédés de calcul parce que très souvent, on peut rencontrer des soucis sur ces endroits-là. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'on a pu répondre aux questions posées dans le cadre de cet exercice. On a pu déterminer que la loi, c'était une loi géométrique. On a pu également calculer la probabilité qu'on ait le numéro 3 pour la première fois au 12e lancé. On a pu déterminer les valeurs de l'espérance et de la variance à travers les formules que nous connaissions à l'avance. On aurait pu les démontrer, mais il est plus efficient de les connaître à l'avance. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Merci bien, on se retrouve dans la prochaine vidéo.